Je vais te révéler une stratégie que la plupart des hommes redoutent. Il ne s'agit pas seulement qu'elle tombe amoureuse, mais de devenir son étalon ultime, une présence fantomatique dans son esprit qui fera paraître tout autre homme comme un simple brouillon, une copie incomplète. Après toi, pour elle, il n'y aura personne d'autre. Prépare-toi à être l'homme qui l'a rendue irrécupérable pour tous les autres, même si tu décides de la quitter. Elle voudra toujours revenir. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à liker, partager et profiter du contenu. Et la raison est simple. Tu lui auras donné une expérience d'attraction que sa biologie reconnaît comme authentique, et non cette farce sucrée que 99% des hommes lui proposent. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, je vous ai laissé un guide ultime que vous trouverez d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo. La première et plus grande erreur, le mensonge qu'on t'a vendu depuis l'enfance, c'est de croire que pour conquérir le cœur d'une femme, il faut être un gentil garçon, un homme aimable, complaisant, qui évite le conflit et place ses désirs sur un piédestal. Permets-moi d'être brutalement honnête avec toi, mon pote. Cette stratégie non seulement ne fonctionne pas, mais c'est la voie la plus rapide pour susciter en elle un profond et silencieux mépris. Réfléchis-y. Une femme, surtout une femme de valeur, vit dans un monde où la majorité des hommes sont prévisibles. Ils se divisent en deux catégories pathétiques, le tyran qui cherche à dominer par l'agression et la colère, et le paillasson qui tente d'acheter son affection par la soumission. Les deux sont les faces d'une même pièce, celle de la faiblesse. Le premier est faible, car il doit crier pour se sentir homme. Le second est faible, parce qu'il a besoin de son approbation pour se valider. Et au milieu de ce désert d'options, elle ne cherche pas plus de la même chose. Son instinct, cette partie de son cerveau qui ne ment pas et ne comprend pas les discours politiquement corrects, désire quelque chose de radicalement différent. Elle désire un homme avec une colonne vertébrale. Un homme respectueux, oui, mais dont le respect émane de son propre centre de pouvoir, et non de la peur de la perdre. Un homme capable de lui dire non, du regard, sans la moindre trace de colère ou de culpabilité. Un non qui n'est pas une attaque, mais une déclaration de principe. Un non qui lui communique « Je t'apprécie, je te valorise, mais mon univers ne tourne pas autour de toi, j'ai ma propre boussole. » Ce geste, cette calme imperturbable en posant une limite, est plus puissant que 1000 cadeaux et 100 poèmes. Pourquoi? Parce que cela prouve qu'elle est face à un homme véritable, un homme qui ne s'effondrera pas si elle se fâche, un homme qui ne négociera pas son identité pour un peu d'affection. Machiavel, qui connaissait quelque chose au pouvoir, comprenait qu'un prince ne peut pas gouverner en cherchant seulement à être aimé, car l'amour est volatile. Le respect, en revanche, est un fondement de granit. Quand tu oses être cet homme qui ne craint pas le conflit, qui ne fuit pas la tension, mais la gère avec le calme d'un capitaine en pleine tempête, elle ne te respecte pas seulement. Elle commence à se sentir en sécurité. Elle sent qu'elle peut lâcher le gouvernail, qu'elle peut s'autoriser à être femme dans toute son expression, avec ses émotions, ses épreuves et son chaos, parce qu'elle sait qu'il y a un homme à la barre de son propre navire. Tu cesses d'être un paysage prévisible et tu deviens une aventure. La plupart des hommes croient que la paix à tout prix est l'objectif. Ils s'empêchent de dire ce qu'ils pensent, annulent leurs plans, disent oui à tout avec un sourire forcé, en pensant accumuler des points. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'à chaque fois, elle leur retire des points de respect. Dans son esprit, le calcul est simple. Si lui ne respecte pas son propre temps, ses propres opinions, ses propres désirs, alors comment pourrait-il vraiment me respecter? Comment pourrait-il me protéger s'il n'est même pas capable de protéger ses propres frontières? C'est là que tu deviens un homme comme les autres. Un homme agréable, oui. Un bon gars, peut-être. Mais jamais l'homme qui lui fera perdre la tête. Jamais l'homme qui deviendra son obsession. Alors le premier pas pour devenir inoubliable,
est de faire le contraire de la majorité. Au lieu de chercher sa validation, accroche-toi à la tienne, comme si c'était la seule chose qui compte. Au lieu d'éviter le non, utilise-le comme l'outil le plus puissant pour construire le temple du respect. Ce n'est que la première pierre du grand mensonge qu'on t'a raconté. Si tu sens déjà que cette idée te bouleverse à l'intérieur, si tu es prêt à commencer à détruire les autres mensonges qui t'ont retenu, fais ce qu'il faut. Abonne-toi maintenant et rejoins le cercle des hommes qui comprennent le vrai jeu. Car ce que je vais t'apprendre ensuite sur la façon de faire en sorte qu'elle ait besoin de te conquérir va changer les règles du jeu pour toujours. Maintenant que tu comprends que ton non, dit calmement et depuis ton centre, est plus puissant que 1000 oui désespérés, il est temps de comprendre le niveau suivant du jeu. Si le premier pas est de cesser d'être un paillasson, le second est de réclamer le trône. Et là, je te pose une question, mon pote, que tu ne t'es probablement jamais posée. Dans tes interactions avec une femme, qui est sur le trône? Qui est celui qui juge, qui approuve, qui décide si l'autre est suffisant? Car dans cette réponse se cache la différence entre être un suppliant de plus sur sa longue liste ou être le roi qu'elle a secrètement toujours voulu trouver. La plupart des hommes abordent un rendez-vous ou une conversation avec l'état d'esprit d'un entretien d'embauche. Ils arrivent prêts à étaler leurs mérites. Ils parlent de leur voiture, de leur poste, de l'argent qu'ils gagnent, des endroits qu'ils ont visités. Ils se transforment dans paons désespérés, déployant leurs plumes dans l'espoir que la reine leur accorde sa bénédiction. Et que crois-tu qu'elle ressent quand tu fais ça? Peut-être qu'elle se sent flattée pendant une minute. Mais ce qui se passe vraiment dans son subconscient, c'est un calcul de pouvoir immédiat et brutal. Au moment où tu cherches sa validation, tu lui donnes le sceptre et la couronne. Tu lui dis sans mots, tu es dans une position supérieure à la mienne. Ta validation est la récompense que je suis venu chercher ce soir. S'il te plaît, juge-moi, et avec un peu de chance, considère-moi digne. Et là, mon ami, tu as perdu la guerre avant même de tirer le premier coup. Une femme ne peut pas désirer sincèrement un homme qu'elle perçoit comme inférieur. Elle peut ressentir de la pitié, de la tendresse, ou même s'en servir pour gonfler son propre ego. Mais l'attraction viscérale, celle qui lui noue l'estomac et la empêche de dormir, est réservée à l'homme qu'elle perçoit comme son égal, ou de préférence, comme un défi à conquérir. La solution alors est une inversion totale de ce cadre de pouvoir. Tu dois arriver à l'interaction avec l'auto-approbation déjà installée de naissance. Tu es le roi dans ton propre royaume, et elle est une fascinante visiteuse qui est entrée sur tes terres. C'est toi qui évalues si son énergie, sa conversation et ses valeurs sont compatibles avec les tiennes. Tu es le prix. Cela ne signifie pas être arrogant, ni mal la traiter. C'est pour les individus insécures. Cela signifie posséder une calme intérieure, une certitude de ta propre valeur qui ne nécessite aucune validation extérieure. À quoi cela ressemble-t-il en pratique? Au lieu de lui lancer un compliment générique sur sa beauté dès que tu la vois, quelque chose qu'elle a entendu de 50 autres avant toi, écoute-la. Quand elle dit quelque chose d'intelligent, quelque chose qui t'impressionne vraiment, là, tu la reconnais. Tu lui dis « Ce que tu viens de dire est brillant. Tu as une manière très intéressante de voir les choses. » Tu vois la différence? Tu ne valides pas son apparence, qui est un cadeau de la génétique. Tu valides son essence, son caractère, et tu le fais depuis ta position de juge. Tu lui fais comprendre que tu as des standards et qu'elle vient de les atteindre. Ce principe, celui d'agir depuis ton propre centre de pouvoir, est parfaitement compris par les grands stratèges de l'histoire. Machiavel avertissait le prince qu'il devait construire son pouvoir sur ses propres vertus et ressources, et non sur la fortune ou l'aide d'autrui. Dans ce jeu, l'approbation d'une femme est la fortune, une force externe, capricieuse, qui peut disparaître à tout moment.
Ta vertu, c'est ta valeur intrinsèque, ton autorespect inébranlable. Quand tu t'appuies là-dessus, tu deviens immunisé face à ses tests et à son indifférence. Si elle ne te valorise pas, ce n'est pas une tragédie qui détruit ton ego. C'est simplement le signe qu'elle n'est pas la bonne pour ton royaume. Et cette énergie, cette totale indépendance par rapport aux résultats, est magnétique. C'est l'aphrodisiaque le plus puissant qui existe, car elle la pousse à se demander « Que dois-je faire pour l'impressionner ?» Alors cesse d'être le bouffon qui danse et chante en attendant une pièce d'approbation de la reine. Réclame ton trône. Comprends que c'est toi qui choisis. Quand tu internalises cela, toute ta communication non verbale change. Ta façon de regarder, de parler, de bouger. Tout projette un pouvoir silencieux qu'elle ressentira à un niveau primitif. Mais une chose est de s'asseoir sur ce trône. Une autre très différente est de savoir le défendre lorsqu'arrive la tempête. Et crois-moi, la tempête arrive toujours. Dans le chapitre suivant, je t'apprendrai à devenir ce roc inébranlable contre lequel ces tempêtes émotionnelles se brisent et se dissipent. Tu as fait comprendre que tu as tes propres règles, que tu t'es assis sur le trône de ta propre valeur. Elle l'a remarqué. Elle sent un courant électrique qu'elle n'avait jamais ressenti avec les autres, le respect. Mais ne te trompe pas, mon pote, ce n'est que le début. Parce qu'une fois qu'une femme respecte un homme, son instinct la pousse à faire une chose, le tester. Elle va secouer les fondations de ton royaume pour voir si le trône est en chêne massif ou en simple carton. Elle va déclencher ces tempêtes émotionnelles, non par malveillance, mais pour répondre à la question la plus importante que son subconscient se pose. Cet homme est-il vrai? Peut-il vraiment me supporter? Est-il un refuge sûr ou juste une façade qui s'effondrera au premier coup de vent? Et la façon dont tu répondras à cette épreuve décidera de tout, là où la plupart échouent lamentablement. Quand elle devient difficile, quand elle s'énerve pour une bêtise, quand elle te lance un commentaire passif, agressif, ou qu'elle plonge dans un drame, l'homme moyen réagit. Réagir, mon ami, c'est céder ton pouvoir. Ces réactions sont souvent l'une des 3 catastrophes. Il se met sur la défensive et tente de se justifier. Non, je ne voulais pas dire ça. Pourquoi tu réagis comme ça? Ce qui lui crie, je suis faible et insécure. Il se met en colère et entre dans le conflit. Ça suffit. Tu fais toujours pareil. Ce qui lui dit, je ne peux pas contrôler mes émotions, encore moins les tiennes. Ou il devient le monsieur réparateur et essaie d'arranger son humeur. Allez, mon amour, ne pleure pas. Que veux-tu? Que fais-je? Ce qui lui hurle. Ton chaos émotionnel me terrifie, et j'ai besoin que ça cesse immédiatement. Les 3 réponses lui envoient le même message. Son état émotionnel te contrôle. Et une femme ne peut pas, biologiquement, se livrer à un homme qu'elle peut contrôler par ses émotions. C'est comme si la mer pouvait contrôler le rocher. C'est antinaturel. Elle a besoin que tu sois ce roc. La force émotionnelle, ce n'est pas de ne pas ressentir. C'est de ne pas être esclave de ce que tu ressens, et encore moins de ce qu'elle ressent. C'est la capacité de rester centré, calme, même drôle, pendant que l'ouragan de ses émotions tourbillonne autour de toi. C'est comprendre que son drame, 9 fois sur 10, n'a rien à voir avec toi. C'est sa propre énergie chaotique cherchant un contenant. Si ton contenant est fragile, cette énergie vous brisera tous les deux. Si ton contenant est solide, l'énergie se calmera en lui. Imagine cela. Un jour, elle te lance une de ces épreuves classiques. Je parie que tu as un discours bien préparé pour toutes, hein? L'homme faible se noie, se justifie. Toi, au contraire, tu la regardes avec un demi-sourire, tu t'approches un peu et lui dis à voix basse « Bien sûr, mais ça ne marche qu'avec celles qui sont assez intelligentes pour me défier. » Tu y es presque. Silence, jeu, séduction, et parti. Tu n'as ni nié, ni attaqué, ni défendu. Tu as absorbé son énergie.
l'a transformé avec humour et lui a renvoyé, augmentant la mise et prouvant que sa petite flèche ne t'a même pas effleuré l'armure. À ce moment-là, elle ne te respecte pas seulement. Elle commence à être profondément attirée. Elle sent qu'elle a trouvé un homme capable de jouer dans sa ligue, un homme qui ne se brisera pas. Machiavel insistait pour que le prince construise une forteresse si imposante qu'elle décourage tout assaut avant même qu'il ne commence. Ta forteresse émotionnelle est cette citadelle. Quand elle comprend que ses tentatives de te déstabiliser sont vaines, que ces tempêtes se brisent sur tes murailles et se dissipent, elle arrêtera d'essayer aussi souvent et surtout commencera à se sentir en sécurité. Elle sentira qu'elle peut se détendre et être elle-même, avec toute sa lumière et toute son ombre, parce qu'elle est avec un homme qui peut tout affronter. Tu deviens sa paix au milieu de sa propre guerre, et une femme tombe follement amoureuse de l'homme qui lui apporte la paix, pas de celui qui se joint à son chaos. Le respect se gagne par tes limites. Le pouvoir s'assume depuis ton propre trône, mais l'attraction profonde, celle qui la rend accro à toi, se forge ici, dans ta capacité à être son calme inébranlable. Nous avons posé les 3 piliers, respect, pouvoir et force. Mais tu te demandes sans doute, à juste titre, d'où diable vient cette force? Comment bâtir une forteresse émotionnelle que rien ni personne ne peut abattre? Ce n'est pas inné. Elle se forge dans le feu de quelque chose de bien plus grand qu'elle. Bien plus grand que la relation elle-même. Et cela, mon ami, est le secret final qui sépare les hommes des garçons. Je t'ai laissé avec la question la plus importante. D'où diable tires-tu la force d'être ce roc? Comment construirais-tu cette forteresse émotionnelle qui te rendra sa paix? La réponse est la pièce finale du puzzle, le secret qui, une fois compris, change tout. Cette calme, cette auto-approbation, cette capacité à gérer son chaos, ne se feint pas. Ce n'est pas une technique apprise par cœur. C'est le résultat naturel, l'effet secondaire d'avoir quelque chose dans ta vie qui est plus important qu'elle. Et ça, mon ami, c'est ce qu'on appelle ton but, ta mission, ton or, la raison pour laquelle tu te lèves le matin, plein de feu, même les jours où tu es seul. C'est le grand secret qui sépare les hommes que les femmes désirent des garçons qui cherchent à être désirés. L'erreur la plus catastrophique, le péché capital que commet l'homme moderne, est de faire de la femme son but. Il croit naïvement que si elle lui montre qu'elle est tout pour lui, qu'elle est le centre de son univers, elle se sentira aimée et s'abandonnera totalement à lui. Et ce qu'il obtient est exactement l'inverse. Cela génère un rejet instinctif. Pourquoi? Parce qu'un homme sans mission est un bateau à la dérive. Et aucune femme, aussi souvent qu'elle le dise, ne veut être le capitaine, la carte et la destination d'un bateau qui ne sait absolument pas où il va. C'est une pression insupportable pour elle. Cela la force à prendre un rôle masculin et l'étouffe. Elle ne veut pas être ta raison de vivre. Elle veut s'unir à l'aventure d'un homme qui a déjà une vie passionnante en soi. Elle veut être cet ajout spectaculaire et bienvenue à ton voyage, pas le voyage entier. Quand tu as un but clair, construire ton entreprise, maîtriser un art, atteindre un objectif physique, laisser une trace dans le monde, une magie paradoxale se produit. Ton temps devient rare et donc précieux. L'attention que tu lui accordes cesse d'être une ressource infinie qu'elle tient pour acquise pour devenir un prix. Quand tu es avec elle, tu es vraiment avec elle. Mais quand tu es dans ta mission, tu es dans ta mission. Et cette dynamique crée l'espace parfait pour que l'attraction fleurisse. Elle commence à sentir qu'elle doit rivaliser, non pas avec d'autres femmes, mais avec ton but. Cela la pousse à donner le meilleur d'elle-même. Elle se demande « Comment puis-je apporter de la valeur à la vie de cet homme? Comment puis-je être un soutien, une inspiration, un havre de paix pour qu'il conquiert son monde ?» Soudain, elle cesse d'être une spectatrice qui te juge
et devient une alliée qui veut combattre à tes côtés. Machiavel comprenait que le pouvoir d'un leader ne réside pas dans sa capacité à plaire à tout le monde, mais dans la clarté de sa vision et son engagement indéfectible envers ses objectifs. Le peuple suit le prince qui sait où il va et n'hésite pas sur son chemin. Dans la dynamique de la séduction, tu es ce prince. Ton but est ton état, ton royaume. Une femme veut rejoindre un royaume prospère et bien gouverné. Pas l'un en ruine qui attend qu'elle le sauve. Ta mission te donne un cadre, une raison de dire non sans culpabilité, une source interne de validation qui te rend insensible à ses humeurs. Elle te transforme en ce chêne dont nous parlions, car tes racines ne sont pas plantées dans le terrain mouvant de son approbation, mais dans la terre ferme de ta propre voix. Cela ne veut pas dire que tu l'ignores, ou que tu la traites comme si elle n'avait pas d'importance. Au contraire, cela signifie que le temps que tu passes avec elle est d'une qualité infiniment supérieure, parce que tu ne viens pas à elle depuis le besoin, le vide, en quête d'être comblé. Tu viens à elle depuis la plénitude, l'abondance, pour partager ton monde déjà incroyable avec elle. Et cette énergie, mon pote, est irrésistible. Elle le perçoit, sent qu'elle est avec un homme qui n'a pas besoin d'elle pour être heureux, mais qui l'a choisi pour l'être encore plus. Et rien dans ce monde ne fait qu'une femme tombe plus profondément amoureuse que de se sentir choisie, librement, par un roi qui a un royaume entier à conquérir. Alors cesse de chercher la carte dans ses yeux. Ta carte doit être gravée dans ton âme. Découvre ce qui t'enflamme, ce qui te pousse, ce qui te ferait te sentir fier sur ton lit de mort. Et poursuis-le avec la férocité d'un lion. Parce qu'au final, une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui lui donne tout ce qu'elle veut. Elle tombe amoureuse de l'homme qui, en poursuivant ses propres rêves, devient l'homme dont elle a toujours rêvé. Voilà la carte complète. Le secret pour être inoubliable n'est pas de lui donner ce qu'elle demande, mais de te construire comme l'homme qu'elle admire en secret. Un homme défini par son respect non négociable, sa force émotionnelle, et surtout, par une mission plus grande que lui-même. Si cette sagesse t'a renforcé, montre-le par un like et abonne-toi pour maîtriser les prochaines étapes de ce jeu. Et dans les commentaires, partage un conseil d'homme à homme.